Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, une vidéo un peu spéciale, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça. Aujourd'hui, on va faire une recette, mais pas n'importe quelle recette, parce qu'aujourd'hui on est le mardi 2 février. Et qui dit mardi 2 février dit tout simplement chandeleur. Et qui dit chandeleur dit crêpe, voilà. Donc aujourd'hui les gars, comme vous voyez en face de moi, j'ai quelques ingrédients. Et tout simplement avec ça, on va faire une pâte à crêpes qui va être muy caliente, moi je vous le dis. Donc les gars, ça va être très simple. C'est tout simplement une pâte à crêpes bretonne, voilà. Donc après avoir fait toute la pâte, on la laissera un peu reposer. On la fera cuire et après on va déguster mon gars. À la fin de vidéo, on va déguster. On va dégommer sale. Franchement, on va dégommer sale. Ça va être bon. Et en plus, il y aura peut-être une surprise à la fin. Je vous en dis pas plus, mais restez en fin de vidéo. Comme ça, vous verrez bien ce que c'est, quoi. Voilà, let's go. Enfin, bref, moi je vous dis une excellente vidéo. Et si vous voulez reprendre la recette, les gars, elle sera en description. Moi, je vous laisse aller checker ça en fin de vidéo. Enfin bref, let's go. Donc les gars, pour cette recette, on aura besoin de beurre, d'un tout petit peu de sucre, les gars. Beaucoup de farine. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de farine quand même pour cette recette. On aura besoin de, hop, je prends 2 œufs. Donc besoin de 4 œufs, pardon. Hop, de 10 centilitres d'eau, voilà, et de 50 centilitres de lait. Et bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais un fouet et un saladier. Je cherchais le mot. Enfin bref, let's go pour combiner tout ça et faire une pâte à crêpes. Let's go mec, let's go, let's go. Du coup les gars, on va mettre en premier temps, hop, on va mettre ça de côté vite fait, ça va être à la fin. Et on va mettre tout simplement le sucre et la farine ensemble. Bah ouais, logique, bah ouais. Donc on prend tout simplement notre farine. Si je me rappelle bien, il y a 250 grammes de farine, je crois. Enfin, je vous mets ça en description les gars, la recette. Donc si je me trompe un peu dans les dosages, c'est pas grave. Il y a la recette nickel en description de toute façon. Donc enfin bref, hop, on met ça comme ça, let's go. Let's go. Et là, on a 2 cuillères à soupe, les gars, si je me rappelle. Voilà, on a 2 cuillères à soupe. On met ça comme ça. On mélange un peu, même si ça ne sert pas à grand chose. Hop. Donc, les gars, pour la deuxième étape, ça va être très simple. Il va falloir rajouter les 2 liquides, donc le lait et l'eau. On va rajouter ça très progressivement, tout en mélangeant. Voilà. Et dès qu'on aura fait ça, la troisième étape, ça va être de cuire le beurre et rajouter les 4 œufs. Voilà, ça va être très simple. Et après, on laisse un peu. Comment dire, je cherche le mot là. On laisse reposer, voilà. Après ça, on va laisser reposer. Mais franchement, ça va être super rapide. Donc là, voilà, j'ai fini de mélanger. Et on va rajouter, je pense, le lait avant. Bon, je sais pas, je pense c'est mieux. On va rajouter ça, regardez, très tranquillement, tout en mélangeant. Voilà, c'est très simple, les gars. Je pense que tout le monde peut le faire. Si je le fais déjà, c'est que tout le monde peut le faire. Hop, on va mélanger un peu avant. Déjà, ça a plus la texture de pâte, quoi, regarde. Tu vois. Et on va faire mieux. Je te le dis, on va faire mieux. Le lait a été mis, maintenant on va rajouter les 10 centilitres d'eau. Ouais, c'est ça, 10 centilitres d'eau. Hop, tranquillement. Et là, les gars, le but, ça va être vraiment de touiller à max pour plus qu'il y ait de grumeaux, pour plus qu'en fait on voit la farine, tu vois. Donc vraiment que ça soit liquide, les gars. Parce que s'il y a des grumeaux, en fait, quand on va chauffer la pâte à crêpes, ça va faire bizarre, tu vois. Il y aura des petites bulles, des trucs comme ça, donc ça va pas être parfait. Moi les gars, ce que je vous conseille, c'est que là, vous voyez, je mets tout ensemble et dès que vous avez mis tout ça, si vous avez un robot chez vous, bah vous le faites du coup. Vous la mettez dedans et vous tournez au robot, tu vois. Et dès que ça c'est fait, bah après vous la mettez au frais quoi. Ok les gars, c'est bon, je viens enfin de touiller, regardez, c'est vraiment très très liquide. Je vois pas trop de grumeaux à vue d'œil. De toute façon, je vais remélanger encore mieux tout à l'heure. Donc là les gars, je vais aller chauffer vite fait le beurre et après on va mettre du coup le beurre et les œufs. Et moi je vous dis à tout de suite. Ok les gars, c'est bon, je viens enfin de finir de cuire le beurre. Donc là on va passer du coup à la troisième étape qui va tout simplement de verser le beurre que vous venez de chauffer au préalable. Hop, vous mettez tout ça. Attends, ouais, on va quand même aller à la goutte, hein. Attends. Hop, c'est bon. Et maintenant les gars, vous pouvez un peu touiller l'histoire d'eux en gros. Donc du coup, après avoir fait ça, vous pouvez rajouter vos 4 œufs. Donc pour les casser, c'est très simple. Je pense que tout le monde sait le faire. Hop, carré. Et après, tu fais ça sans mettre des coques. Ça serait mieux. Et hop, c'est carré. Voilà. Les gars, il faut que je vous raconte une anecdote aussi. La dernière fois, j'étais en train de faire de la purée avec mon père. Je fais, de toute façon, papa, j'ai cassé des œufs. Je fais ça. Et là, l'œuf, il s'éclate par terre. J'étais mort, mec. C'était trop drôle. En gros, je me suis pris un karma, tout simplement. Je m'étais pris un karma. Faut pas que je fasse la même connerie, en fait. Et voilà.
Il y en a un peu qui est tombé par terre. Hein? J'ai failli te faire la même connerie. Ouais, c'est pour te dire. C'est pour te dire. Putain, je les casse trop bien en fait. Je suis un pro. Là, on peut dire que je suis un cuisinier. Là, on peut le dire. Voilà. Hashtag cuisinier. Non, hashtag Ethan cuisinier. Voilà. Hashtag Ethan cuisinier dans les commentaires, les gars. Je veux que ça. Je veux que ça. Donc là, les gars, je vous avoue que ça va être un peu long parce qu'il va falloir que je touille. Ça va être super long. Je vais vous le passer ce moment, hein, je t'avoue. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gars, vous touillez au pire avec le fouet. Et après, si vous avez un robot, vous touillez au robot. Comme ça, il n'y a vraiment pas de grumeaux. Et la pâte, elle est parfaite. Voilà, elle est parfaite. Donc moi, je vous redis à tout de suite quand j'ai fini de touiller pardon, la pâte. Donc voilà, let's go. Comme ça, là, notre pâte, elle sera parfaite. Elle sera parfaite. Let's go. Ok, les petits potes, c'est bon. Moi, j'ai enfin fini de touiller ma pâte. Voilà, donc là, elle est parfaite. Regarde. Pas de grumeaux. Pas un pet de grumeaux. Moi, je te le dis, elle est vraiment parfaite. Du coup, les gars, je vous invite à aller la mettre au frais dans votre frigo. C'est à peu près 30 à 45 minutes. Après, si vous la laissez 1h30, il n'y a pas de problème. Moi, pour ma part, je vais la laisser plus d'1h30 même, tu vois. Parce que là, moi, en fait, je sais pas faire les crêpes, tu vois. Du coup, arrête, hein. Les gars, tout simplement parce que moi, les crêpes, c'est ma mère qui les fait sur la crampouse. Et sur la crampouse, en fait, j'y arrive pas. Du coup, bah, je laisserai ma mère le faire. Du coup, vu qu'elle arrive dans 1h30, bah, c'est elle qui le fera. Mais vas-y, on s'en fout. Enfin bref, du coup, les gars, le temps que moi, je mette la pâte au frais, je vais aller live sur Twitch. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent pas sur Twitch, voilà. C'est en description aussi. En fait, il y a tout en description. Il y a la recette, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, même un lien PayPal. Frère, il y a tout. Il y a tout, mec. C'est un truc de fou. Enfin bref, hop. On enlève ça. Et puis, bah, direction le frigo. Et puis, bah, moi, je vous dis à tout à l'heure, du coup, pour la dégustation qui va être incroyable. Allez, à tout de suite. Eh bien, les petits potes. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ma coiffure a changé. Voilà, petit dégradé, carré, des petits contours, t'as capté. Enfin bref, du coup, comme vous avez compris, on n'est pas du tout le même jour que lorsque on a préparé la pâte à crêpes. Donc du coup, la pâte, elle, du coup, a bien eu le temps de reposer. Ils ont déjà été cuites. Donc là, on va pouvoir déguster moule caliente. Ça va être juste incroyable. En début de vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être une surprise, sauf que cette surprise, c'était Auréa, ma sœur, qui n'est pas venue sur la chaîne YouTube depuis extrêmement longtemps. Hein. Ça, je vous l'avoue, elle n'est pas venue depuis extrêmement longtemps. Et du coup, bah moi, je voulais qu'elle vienne pour la dégustation, sauf que là, elle n'est pas ici, elle n'est pas à la maison chez moi. Du coup, les gars, on va faire une vidéo ensemble avec ma sœur bientôt, qui arrive bientôt sur la chaîne. Donc, restez actifs, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, vous ne ratez rien. Mais voilà, là, elle n'est pas là. Du coup, on va faire dégustation tout seul, mais vas-y, c'est pas grave. Ok les boys, bon on a changé de pièce parce qu'il y avait mes parents de l'autre côté. Enfin bref, du coup j'ai ramené les crêpes vite fait dans la chambre. Du coup les gars, regardez vraiment ce que ça donne. Yes, vraiment ça donne vraiment des grosses crêpes. Et comme je vous l'ai dit vraiment tout à l'heure, c'est parce qu'en fait ma mère les a fait à la crampouse. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi une crampouse, c'est tout simplement genre une grosse machine comme ça. Et genre en fait tu déverses ta pâte à crêpes dessus et après tu tournes. Et du coup ça fait vraiment une énorme crêpe. Du coup là les gars, on va la garnir. Déjà l'odeur, c'est incroyable. Déjà l'odeur, c'est incroyable. Du coup, c'est parti les petits potes. Là, je vais la garnir de Nutella. Voilà, la base, le petit supplément qui fait vibrer les papilles. Les papilles. Bah ouais. Enfin bref, du coup, c'est parti. On va la garnir. Les gars, vous êtes plus team roulé ou plus team genre, tu sais, tu plies normal et ça fait un triangle quoi. Dites-moi ça dans les commentaires, les gars. Moi, je suis plus team 50-50. Bon, comme ça je me mouille pas. En fait j'aime bien les deux. Genre il y a des fois je vais plier en triangle du coup. Genre c'est incroyable. Genre ça rappelle l'enfance et tout tu vois. Mais quand je roule, quand je les roule ouais. C'est bien c'est qu'en fait t'as du Nutella du coup vu que moi je mets beaucoup de Nutella dans mes crêpes. Il y a beaucoup de Nutella genre partout. Alors que genre quand tu fais des triangles bah ça coule. Du coup c'est nul. Enfin bref. Du coup les gars on va se prendre une petite crêpe et on va la garnir directement. Et pour aujourd'hui je pense que je vais la faire en triangle. Et puis bah voilà, on sera carré. Regardez comment elle est magnifique. Ok les petits potes, c'est bon, j'ai fini de garnir ma petite crêpe au Nutella. J'ai fait un triangle comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça ressemble à un triangle? Pas du tout, mais pas du tout. Je l'ai blindé. Et franchement, je l'ai blindé Nutella les gars. Donc on est parti pour des comme ça. J'ai trop la dalle, vraiment. Du coup les petits potes, on est parti. Moi je pense à la main. Regardez comment ça dégouline sur le côté là mon gars. C'est un truc de malade. Allez, hop, on est parti. On va voir si ma petite pâte à crêpes est bonne. Putain, ça dégouline de partout.
Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah, incroyable. Elle est trop bonne, les gars, elle est trop bonne. Oh la vache. Ok les gars, c'est bon, regardez, j'ai fini ma petite crêpe. Par contre, j'en ai vraiment plein partout. J'ai plein de Nutella partout, mec, c'est un truc de fou. Franchement, je te l'ai dit, hein, je l'avais blindé. Bon les petits potes, conclusion de cette vidéo où la pâte à crêpes, elle est incroyable. En fait, la crêpe en général, elle est incroyable. Franchement, j'avais déjà fait pas mal de pâtes à crêpes. Ils n'étaient pas aussi meilleurs que celle-ci. Donc voilà, je vous mets la recette en description pour celles et ceux qui veulent la faire. Franchement, allez-y, elle est vraiment très très bonne. Bon les gars, avant qu'on se quitte, je vais vous parler vite fait d'un petit truc. Au départ, je voulais faire une vidéo dédiée sur cette chose-là. Mais du coup, je vais vous en parler tout de suite. Tout simplement, j'ai reçu un nouveau casque, le SteelSeries Artist 5. Voilà. Donc, je tenais juste à vous le dire. Voilà. Parce que mon casque qui est ici, et bah, en fait, il est juste cassé ici. Et du coup, bah, mon micro, je sais pas, il bug. Genre, on m'entend plus. Du coup, quand j'ai fait un live, la dernière fois, on m'entendait pas du tout. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Je me suis racheté un nouveau casque, les gars. Donc, comme ça, pour les nouveaux lives, la qualité va être incroyable. Et si vraiment vous voulez une vidéo dédiée sur ça avec tous les composants et tout qu'il y a dedans, genre c'est tout savoir sur le casque quoi, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ça. Mais moi je me suis dit que fallait pas que j'en fasse parce que le casque est quand même genre est quand même assez connu et tout, et quand même pas mal de gens le connaissent. Enfin bref les gars, moi c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour me le faire savoir. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche si cela n'est toujours pas encore fait. Je sors une vidéo tous les dimanches 14h, donc voilà, soyez présents les gars. Comme ça, vous êtes juste les boss quoi, tout simplement. Enfin bref, moi je vous dis à dimanche 14h sur YouTube ou sinon en live sur Twitch. C'était Ethan. Ciao ciao.